Et nous, c'est quelque chose qui nous semble vraiment proprement inacceptable. Pénitentiaire, Sud, Solidaire, la SNJ. Bonsoir, Benoît Mourachol. Les citoyens peuvent penser que finalement le seul objectif de cette loi, c'est la prévention du terrorisme. En réalité, on est dans une logique qui va bien au-delà de cette question. Et ce qu'il s'agit de surveiller, c'est-à-dire d'écouter, de poser des micros, de surveiller sur le net, sur les réseaux, ce sont potentiellement tous les mouvements de contestation, les mouvements politiques qui contesteraient les intérêts économiques de la France, les mouvements sociaux qui contesteraient ces mêmes intérêts économiques, la politique étrangère de la France, et c'est aussi la surveillance de mobilisation dans la mesure où ont été ajoutés à la loi notamment la prévention des violences collectives portant atteinte à la sécurité nationale, et que derrière cette question se niche en réalité toute la surveillance des mouvements sociaux. Pourquoi est-ce qu'on proteste? On proteste parce que la surveillance, elle se fait selon des techniques qui sont extrêmement intrusives, attentatoires aux libertés, et que ont été organisées des méthodes de surveillance généralisées, et parce que tout ça se passe sans un réel contrôle, contrairement à ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit par le gouvernement. On a bien laissé au Premier ministre et donc à l'exécutif ces pouvoirs de surveillance sur les citoyens sans véritable contrôle par une autorité, une juridiction indépendante, par des juges en clair, qui seraient là précisément pour dire la surveillance peut se justifier dans des cas particulièrement restreints selon une procédure extrêmement garantiste. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une loi qui est extrêmement préoccupante et nous sommes donc de nombreuses organisations, et je vais laisser la parole pour développer ces questions, à dire aux parlementaires, demain, ne votez pas ce texte. Ce texte vous a été soumis dans une procédure qui est inacceptable, qui est une procédure accélérée. Vous ne pouvez pas voter un tel texte qui modifie clairement les équilibres de notre État de droit. Cette loi est scélérate, elle est liberticide, elle attente à la démocratie. Elle est scélérate dans la méthode. Procédure rapide, invocation du terrorisme alors qu'il s'agit d'une loi de mise sous surveillance générale, non pas des terroristes, non pas des suspects de terrorisme, mais de l'ensemble des citoyens ramenés, non pas à des coupables, mais à des suspects. C'est une loi scélérate parce qu'elle construit une société de défiance, de culpabilité et d'espionnage autogéré. Nous n'en voulons pas. C'est une loi liberticide parce que dans la mesure où chacun d'entre nous, chacune d'entre nous se sait, dans son intimité surveillée, il n'agit plus de la même manière. Dans la mesure où chacun d'entre nous sait que son ordinateur n'est plus tout à fait à lui, il n'écrit plus tout à fait la même chose. Il ne surfe plus tout à fait de la même manière sur le net. Il n'est plus tout à fait lui-même, et donc il n'est pas libre. Une société où les individus ne sont pas libres n'est certainement pas une société de liberté. C'est pourquoi nous la combattons. C'est enfin une loi, et là on vérifie que le fond rejoint la forme. C'est une loi qui a d'ores et déjà suscité un abaissement du débat public. Lorsqu'on entend le Premier ministre, lorsqu'on entend le responsable parlementaire qui propose cette loi, Jean-Jacques Urvoas, traiter les gens qui ont avec lui des différends, c'est-à-dire des magistrats qui ne sont pas tous de gauche, c'est-à-dire la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui représente un panel extrêmement diversifié de la société française, de la Ligue des droits de l'homme, du Défenseur des droits, de la CNIL. Quand on entend donc le Premier ministre et Jean-Jacques Urvoas qualifier tous ces gens d'amateurs et de naïfs et balayer leurs objections d'un revers de main, on se dit qu'un mauvais projet de loi entraîne un abaissement du débat public. Et nous n'en voulons pas non plus. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer à rester mobilisés, car la bataille ne se terminera pas avec le vote de demain. Il y aura ensuite le Sénat et la bataille politique du débat public continuera. Il est tout à fait positif que ces rassemblements se fassent à l'initiative d'une vaste coalition d'associations, de syndicats, qu'ils aient le soutien d'hommes politiques qui font prévaloir la sûreté des citoyens sur les logiques sécuritaires. Continuons comme cela, car c'est ainsi que nous pourrons gagner. Merci à vous. Continuer la mobilisation. Il y a le vote à l'Assemblée nationale.
le Conseil constitutionnel est à la fois un aveu et une... En tant que syndicalistes, nous ne pouvons être qu'inquiets par les mesures qui sont prises dans ce texte, des mesures liberticides qui vont encore plus attaquer les organisations syndicales, les militants syndicaux qui font déjà l'objet d'une répression et d'une discrimination féroce. On a un nombre important de camarades qui peuvent être licenciés, qui peuvent être mis à la porte de la fonction publique, comme des camarades de Sud-PTT pour lesquels il y a un rassemblement demain soir devant Bercy. Notre camarade Yann qui est révoqué de la Poste. C'est une première depuis des années et ça se passe sous un gouvernement dit de gauche qui a la main sur la Poste. Et donc ce texte de renseignement qui prévoit non seulement de surveiller le terrorisme mais aussi les intérêts économiques. Et quand on parle d'intérêts économiques et quand on voit à quel point ce gouvernement est dans les pas du patronat systématiquement, quand on voit le contenu du projet de loi dit dialogue social qui s'attaque lui aussi à la liberté d'expression des salariés et de leurs représentants dans les entreprises, tout ça est de très mauvais augure et nous continuerons le combat contre ce projet de loi aujourd'hui, demain, plus tard au Sénat et il faut continuer à élargir les forces et à élargir la bataille pour essayer de renverser ce projet de loi. Je vous remercie. Les événements tragiques du mois de janvier ou les... Nous sommes ce soir peut-être 10 fois plus nombreux qu'il y a 15 jours lorsque nous avions commencé à lancer le mouvement sur la place et dans la région à côté de l'Assemblée nationale. Tout pouvoir doit être limité et qu'aujourd'hui l'exécutif va avoir les mains libres pour nous surveiller. Nous souhaitons que dans le texte de loi soit présent un contrôle et pas seulement un avis donné à une commission qui soit de nature juridictionnelle avec plusieurs juges qui décident de manière collective et qui autorisent le pouvoir et non pas seulement qui donnent un simple avis. Bon, quelques mots, je suis Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Effectivement, aujourd'hui, on a organisé cette journée, on a appelé ça 24 heures avant 1984. C'est parce que demain, avec ce vol solennel, on bascule dans cette société organisée qui était dénoncée par George Orwell. Qui, parmi les députés, sait concrètement ce que c'est qu'un algorithme? Très peu. Qui connaît cette histoire de pattern, cette histoire d'adresse IP? Qui s'y connaît vraiment? En fait, quand on discute avec les députés, et c'est bien ce qu'on a fait toute la journée, il y a plus de 100 personnes qui se sont relayées pour appeler la moitié des députés indécis, 250, 280. On va continuer demain matin, effectivement, parce que c'est jusqu'au dernier moment qu'il faut appeler les députés. Qui connaît parmi ces députés le concret du projet de loi? Eh bien, malheureusement, c'est triste, mais très très peu. Ils n'étaient que 40-45 pour voter le dispositif des boîtes noires qui généralise la surveillance de masse. Parce qu'évidemment, on joue sur le climat actuel. On sait que le gouvernement, il a joué, instrumentalisé les attentats. Que le projet de loi, il figurait déjà dans les tiroirs avant même les attentats. Sauf qu'au moment des attentats, il y a eu aussi une réaction dans la société. De dire en effet l'attachement à la liberté d'expression, mais à toute la liberté d'expression. Qui sont à la désobéissance civile et qui jonglent avec... On fera quoi demain sur les discussions du TAFTA, du traité de libre-échange, qui se passe déjà dans l'opacité? Ça veut dire que ceux qui agiront contre auront le même sort que réservé à des terroristes. J'ai demandé la parole pour une minute seulement, on m'a refusé la parole. On nous parle de liberté d'expression depuis tout à l'heure, je vois qu'apparemment ici elle n'y est pas la liberté d'expression. Pourtant mon affaire elle a été médiatisée sur la presse écrite, le dernier article est sorti ce matin, j'ai signé aussi cette pétition de M. Guénolé et je viens pour demander 30 secondes de parole pour montrer l'exemple en fait ce que moi aussi j'ai subi, c'est cette pratique de surveillance, je suis traqué, on m'a enlevé tous les SMS, on m'a archivé tous les SMS que j'ai échangés avec les journalistes par des proches de François Hollande. Vous voyez, donc je suis venu en tant qu'exemple devant vous, devant tous les Français. Je suis français aussi. Là, on nous parle de liberté d'expression. On me prend le micro. Depuis tout à l'heure, je demande le micro. Ça fait une demi-heure que je demande. On me dit non. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de liberté d'expression. Je suis désolé. Voilà. On vous écoute, allez. Écoutez, moi, je suis un exemple concret. J'ai voulu amener mon témoignage parce qu'il faut savoir que François Hollande, depuis qu'il est au gouvernement, j'ai déposé plainte contre lui et contre un de ses conseillers qui a démissionné au mois de décembre 2012.
2014. Ouais, il s'appelle M. Fawzi Lamdaoui. Donc c'est à cause de moi qu'il a démissionné pour des histoires de fraude fiscale. Ça a été médiatisé sur la presse écrite. La télévision ne me donne pas la parole. Il n'y a que FR3 qui m'a donné la parole au mois de décembre pour m'exprimer, moi, mon ex-femme et ma fille. Parce qu'il faut savoir que ma fille aussi subit toutes ces pressions. Donc il faut savoir qu'ils utilisent des commissaires de police pour leur promettre des postes importants. Ce que je vous dis là, c'est pas de la diffamation, c'était retranscrit sur Charlie Hebdo. Il s'appelle Laurent Léger. Voilà, il a fait un article sur cette histoire de commissaire. Donc ce commissaire, en fait, il a pris mon téléphone portable où il se branche, je sais pas comment ils font. Ils ont tout archivé, mes SMS. Ils me mettent la pression systématiquement. Il y a des gendarmes de l'Elysée en civil qui me suivent systématiquement. J'ai la vidéo et j'ai été interviewé par Valeurs Actuelles au décembre 2014. Tout ce que je vous dis là, c'était retranscrit sur Valeurs Actuelles. Donc je ne mens pas et je continue aujourd'hui, en 2015, à subir des pressions des proches de François Hollande, Stéphane Le Foll et tout le reste. Voilà. Donc moi j'en ai marre. Donc là aujourd'hui, je suis venu témoigner devant vous. Et aujourd'hui, je suis déçu aussi de pas qu'on m'ait refusé la parole. Surtout le syndicat administratif. Exemple, le syndicat qui est surveillé de façon ciblée, mais là, mais on est bien. Voilà, donc on a parlé de la surveillance de masse. Mais c'est une surveillance aussi. Moi, je suis surveillé de façon ciblée. Là, on est venu ici pour parler de oui, mais surveillance c'est de un masse. exemple. Oui, mais je suis quand même. Il est confirmé. Je suis surveillé, traqué. Donc c'est la même chose, monsieur. C'est la même chose. C'est pas une question de masse aussi, monsieur. Si moi on fait ça dans un cadre illégal, c'est que demain c'est vous faire à vous, à madame, à n'importe qui. Donc voilà, je suis venu en tant qu'exemple.